Chef du deuxième groupe de l'opposition. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une fois n'est pas coutume, permettez-moi d'être tout à fait d'accord avec une déclaration du Premier ministre du Québec. À Paris, notre Premier ministre a déclaré « Dans un gouvernement, il n'y a personne qui est à 100% d'accord avec les décisions. » Je suis tout à fait d'accord avec lui, d'autant plus que l'obstination systématique à la tenue d'une commission d'enquête commence à présenter des fissures au sein du Parti libéral. Tout d'abord, en début de semaine, Patrick Servant, l'ancien rédacteur des discours du Premier ministre, a déclaré à Sébastien Bovet qu'il était mal à l'aise de relayer la position du gouvernement qui n'est pas dans le meilleur intérêt des citoyens. C'est devenu un cas de conscience. Ça, c'était en début de semaine. Aujourd'hui, dans Le Soleil, au journaliste Salvet, Ronald Poupard, bras droit de Robert Bourassa, qui lui est un grand bâtisseur et ancien chef de cabinet de du Premier ministre, réclame des explications, au moins qu'il explique pourquoi il refuse une commission d'enquête. Monsieur le Président, c'est clair, le gros bloc monolithique du Parti libéral commence à se fissurer et enfin des voix s'élèvent et réclament ce que tous les Québécois veulent, c'est-à-dire la tenue d'une commission d'enquête publique. Monsieur le Président, maintenant que le Premier ministre à Paris a décloisonné... C'est pas mal bruyant, là. Hein? C'est pas mal bruyant. Est-ce que vous pourriez... Je demande à ce que le député puisse poser sa question dans l'ordre. Merci, Monsieur le Président. C'est aussi bruyant que ça. Mais j'invite les députés à se servir de la déclaration du Premier ministre et des ministres de dire qu'enfin, ils peuvent dire tout ce qu'ils pensent tout bas. Est-ce qu'ils sont d'accord, oui ou non, avec la tenue d'une enquête publique sur l'industrie de la construction? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, depuis 2 ans, nous avons adopté une multitude de lois, comme vous le savez, dont je ne ferai pas l'énumération parce que ce serait trop long dans la courte période de temps que j'ai pour y répondre, avec la collaboration de l'opposition. L'opposition avait des idées, ils nous les ont amenées, on en a débattu en commission parlementaire et ça a été fait à l'unanimité. Là où il n'y a pas de collaboration aucune, ni de l'opposition officielle, ni de l'ADQ, c'est est-ce qu'on reconnaît que des inconvénients à une commission d'enquête publique sur le fait que l'on recherche également, en plus de l'information du public, ce qui est très important, que l'on recherche également que les gens qui ont commis des fautes en soient punis et que dans le futur, il n'y ait plus de gens qui commettent des fautes. Tout le nœud de la question est là. Et moi, hier, j'ai fait appel à l'Assemblée nationale qui a collaboré pour resserrer les mesures parce que nous tous ici, nous voulons que la collusion et la corruption cessent. Nous tous, nous voulons ça, le plus fort possible. Et nous voulons le faire avec les meilleurs moyens possibles. Nous sommes à la recherche d'une façon qui permet d'informer le mieux possible le public, tout en évitant les inconvénients qu'on nous soulève de la part de M. Duchesneau, de M. Lafrenière, de d'autres, M. Veilleux et plusieurs autres personnes dans la société. Premier complémentaire, c'est le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, on ne cesse de répéter qu'on est d'accord avec les actions policières, on est d'accord avec les enquêtes, on est d'accord avec les lois présentées par le gouvernement. Mais il manque un élément, c'est la commission d'enquête publique qui permettrait de faire la lumière sur l'ensemble des choses, qui permettrait de s'attaquer directement à la racine du mal, à la racine du problème. C'est vrai qu'une commission d'enquête publique n'est pas la panacée, on le reconnaît. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des effets secondaires, comme par exemple la perte du pouvoir du Parti libéral. Mais ça, les Québécois le souhaitent, justement, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, c'est la première fois que j'entends un député de l'opposition mentionner que des effets secondaires, c'est bien, c'est un progrès. C'est un progrès. L'hésitation que nous avons tient au fait que nous voulons atteindre les 2 objectifs. La meilleure information du public, c'est normal, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce qu'il faut qu'il se passe, mais d'autre part, que le travail des policiers se fasse correctement, qu'on puisse amener des accusations, qu'on puisse amener des gens à être punis pour les gestes qu'ils ont commis. Tout à l'heure, hier, le député de Verchères me demandait si nous prenions la situation au sérieux. Monsieur le Président, depuis 2 ans, nous prenons tellement de mesures pour améliorer cette situation-là qu'on peut dire qu'on la prend très au sérieux, la situation. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de la Sécurité publique est un des rares parlementaires ici à avoir siégé en même temps que Robert Bourassa. Un grand bâtisseur, un grand premier ministre, un grand libéral. Pourrait-il pas s'inspirer de Robert Bourassa, qui, lui, a eu le courage de tenir la commission Clich dans les années 70? Monsieur Clich, d'ailleurs, un grand beauceron, devrait s'en servir comme exemple, d'ailleurs, le député de Beau-Sud. Un grand beauceron qui aura permis de faire la lumière sur l'industrie de la construction. Robert Bourassa a eu ce courage-là. Aurez-vous le courage de le faire, vous?
Adressez-vous au président. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Le Président, nous avons fait quelque chose hors de l'ordinaire, qui est la création de l'unité permanente anticorruption, permanente, 30 millions de dollars par année, 189 personnes. Mais le député de l'opposition ne mentionne pas s'il est d'accord ou non avec les inconvénients qui sont mentionnés. Le commissaire, pour ne citer que lui, là, le commissaire à l'UPAC a dit « Je n'ai pas à me prononcer sur le fait qu'il y ait une tenue de commission publique, mais je vous dis qu'il y a des inconvénients, le double agenda, le fait qu'on peut perdre des délateurs, le jeu ouvert. Est-ce que l'opposition sont d'accord avec ces inconvénients-là? Est-ce qu'au moins on peut savoir s'ils sont d'accord de sorte qu'on puisse, après ça, chercher une solution qui est convenable pour régler les deux situations?